Ici, il était perdu. J'ai décidé de l'emmener. Ça ressemble plus à un ours, hein? Ouais. Mais pourtant, ça s'appelle Mon chien et moi. L'entretien de lecture, en fait, c'est un moment privilégié entre le lecteur expert, l'enseignant, et le lecteur en apprentissage. Puis c'est vraiment une conversation entre les deux. On veut aller accéder là, à la petite boîte noire de nos lecteurs. On veut aller voir comment ils gèrent leur compréhension parce qu'on va les écouter lire. On va voir aussi est-ce qu'ils en ont compris, est-ce qu'ils réagissent pendant leur lecture, après, est-ce qu'ils interprètent les trous qui sont laissés par l'auteur. Donc, on va aller faire le tour d'un peu tout ça. On va aller écouter leur appréciation également. En gros, il y a 3 grandes étapes à l'entretien de lecture. On commence avec la préparation à la lecture. Puis ça, peu importe l'âge des lecteurs qu'on va écouter lire, on va vouloir les accompagner dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'on va aller observer la première de couverture, lire leur titre avec eux, les questionner sur ce qu'ils voient sur la première de couverture. On va également aller observer la 4e de couverture, lire le résumé si c'est pertinent. Des fois, ça en donne un petit peu trop sur l'histoire, là. Mais si c'est pertinent, on va aller lire la 4e de couverture. Puis, après ça, on va inviter les enfants à avoir nommé leur intention de lecture. Qu'est-ce qu'ils veulent découvrir en lisant cet album-là? Alors, aujourd'hui, on va faire notre entretien de lecture. En premier, vous allez devoir choisir l'histoire à lire ensemble. Après ça, on va se partager la lecture. Hein? Une page Eva, une page Camille, on alterne. À la fin, je vais vous demander de faire le rappel de l'histoire. On va jaser un peu de notre lecture, on va se poser des petites questions. Alors, je vais vous laisser choisir les beautés. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a attiré avec Mon chien? C'est un chien, on dirait un ours. Ah, c'est ça notre intention de lecture. On veut savoir, est-ce que c'est vraiment un chien ou est-ce que c'est un ours? Puis pourquoi il a un drapeau? Et pourquoi il a un drapeau? On a 2 intentions. La 2e étape, c'est la phase où l'élève va prendre en charge la lecture et nous, on va vraiment faire office là, d'observateur. Mais aussi, on va vouloir l'écouter lire. Surtout les lecteurs qui sont apprenants jusqu'à intermédiaires, on va vouloir noter leur méprise. Ça va pouvoir nous aider après à les guider. Pendant ce temps-là, nous, on est observateurs et on prend des notes. Puis les lecteurs qui sont un peu plus intermédiaires ou avancés, mais eux, ça se peut que cette partie-là de prise en charge de la lecture la fasse dans leur tête. Alors, quand vous êtes prêtes, les beautés, moi, je vous écoute lire. Puis un jour, alors que je ne m'y attendais, puis je me suis demandé ici. La 3e étape, c'est le retour sur la lecture. La première chose qu'on va demander à l'élève, ça va être de faire un rappel du livre qui vient d'être lu. Il va nous dire qu'est-ce qui s'est passé au début, au milieu, puis à la fin de l'histoire. Puis ça va nous permettre de savoir, grosso modo, là, si l'élève a compris le récit. Ensuite, l'enseignant va diriger un petit peu cette discussion-là en posant des questions qui vont toucher les 4 dimensions de la lecture, à savoir la compréhension, la réaction, l'interprétation et l'appréciation. Et ça se termine comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Un ours me disait que c'était un chien. Elle l'a pas revu, mais après, elle l'a retrouvé. Oui, hein, elle pleure des jours et des jours parce qu'elle a perdu son ours. Puis, est-ce que c'est le genre d'histoire que vous aimez? Oui. Oui? Qu'est-ce qui vous a fait aimer cette histoire-là? Moi, j'ai trouvé ça original. C'est vrai que c'est une bonne idée, que c'est original, c'est différent. L'entretien de lecture, c'est vraiment une pratique qui est inclusive parce que, d'une part, on enlève l'obstacle de l'écrit. Donc, pour tous les élèves pour qui l'écrit est un frein, on retire ça puis on peut accéder plus facilement là, à leur réelle pensée. On peut aussi laisser des temps à des élèves qui ont besoin, des fois, nos élèves un peu plus introvertis, qui ont besoin de plus de temps de réflexion. Finalement, même pour nos élèves qui ont un trouble déficitaire de l'attention ou qui ont de l'hyperactivité, ça nous permet justement que si on fait l'entretien à un autre moment que dans un moment où il y a plein d'autres élèves en classe, ça diminue les stimuli autant sonores que visuels. Puis ça nous permet là, d'accéder à leur plein potentiel à ces beaux élèves-là. Les entretiens de lecture, là, ce que ça a changé dans ma pratique, c'est vraiment que ça me permet de mieux connaître mes élèves. Ça me permet de mieux les connaître en tant que lecteur, mais également dans toute leur intégralité. Hein. Je connais mieux leur goût, je sais mieux comment ils réagissent, je sais quel type de livre ils préfèrent. Une autre chose aussi que ça me permet, les entretiens de lecture, mais ça me permet de renforcer mon lien prof-élève autour d'une discussion riche entre élèves et enseignants. Donc, c'est un temps précieux pour moi.